Alors, petite capsule rapide pour vous expliquer pourquoi est-ce que lorsque je fais 0,2 multiplié par, j'invente n'importe quoi, 1,3, pourquoi est-ce qu'en secondaire 1, on vous dit toujours, ben, fais la multiplication sans les virgules, 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2, donc 26. Et une fois que tu as inscrit la réponse de ta multiplication, le résultat de ta multiplication, tu viens compter le nombre de chiffres après la virgule, donc le nombre de décimales, pardon. J'en ai une ici, j'en ai une là, donc je dois en placer 2 dans ma réponse. Donc, une 2, ma virgule vient juste avant le 2 et j'ajoute mon petit 0. Je veux seulement expliquer pourquoi on fait ça. J'utilise la fraction. Ici, nous avons 0,2 qui est la même chose que 2 dixièmes. Ici, nous avons 1,3. Encore une fois, ce sera des dixièmes. Donc, dixième en bas. Et j'ai 13 dixièmes. On a vu que quand on multiplie des fractions, on multiplie le numérateur. Donc, 2 fois 13, je l'ai fait, ça fait 26. Et en bas, 10 fois 10, ce qui fait ça. Donc, la réponse de 2 dixièmes, 0,2, et 13 dixièmes, 1,3, donne 0,26, ce qui est tout à fait normal parce que si j'utilise les fractions pour bien comprendre la multiplication de nombre décimal, j'ai des dixièmes fois des dixièmes, nécessairement ma réponse sera des centièmes. De là, le fait, pourquoi est-ce que je dois avoir deux chiffres après la virgule, c'est parce que j'ai des centièmes. Rapidement, si j'avais 0,02 fois 1,2, tiens, 1,3, pardon, je vais prendre les mêmes nombres, les mêmes chiffres. Bien ici, 2 fois 13, ça me fait 26. 1 après la virgule, 2 après la virgule, 3 après la virgule, donc je viendrais rajouter un 0 comme ceci. Bien, si on transforme tout ça en fraction, ici j'ai 2 dixièmes centièmes, donc des centièmes. Mon 13, lui, il est toujours des dixièmes, ce qui me ferait toujours mon 26, ma fameuse multiplication sans virgule. Des centièmes fois des dixièmes, donc 10 fois 100, ça me donne des millièmes. Donc, voilà pourquoi est-ce que je dois en placer 3, dixièmes, centièmes, millièmes. C'est de là la règle que l'on vous montre souvent en 6e année et même en secondaire 1. Multipliez sans la virgule, puis venez la replacer. Bien, la manière de la replacer, c'est toujours en lien avec nos dénominateurs, qui sont toujours des multiples de 100, bien sûr, parce que nous, on travaille en base 10. Donc, de là la compréhension, pourquoi on utilise cette méthode en multiplication.